Mes très chers compatriotes, salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Mes chers frères et sœurs, vous vous en souviendrez que le 13 août passé, nous étions à Bruxelles. Exactement au tribunal de grande instance de Bruxelles pour porter plainte. Porter plainte contre le musée des Tervuren, contre le gouvernement royal de Belgique et contre le roi de Belge. Le roi de Belge pour ces crimes odieux qui ont été perpétrés, on le sait, depuis 1865. Jusque de nos jours. Mais nous avons voulu prendre justement la période de 1880 à 1960. 1960 parce que c'est là sonné les glas de l'empire colonial en Afrique. Bien que la colonisation a cherché par des moyens pernicieux de revenir justement par les néocolonialismes. Mais nous avons voulu cette période pour justement préciser les faits, les crimes dont l'objectif était de vider le peuple africain, les familles africaines et les nations africaines de leur patrimoine. Mes chers compatriotes, nous étions aussi au tribunal de Belgique. Au tribunal de Belgique pour récupérer le reste de Patrice Emery Lumumba. Il vous en souviendra que Patrice Emery Lumumba fut décapité. Patrice Emery Lumumba fut massacré. Patrice Emery Lumumba fut déchiqueté. Justement, le colon, connaissant la culture du peuple africain et du peuple africain, notamment de l'Afrique, du Congo, donc du peuple bantou, a voulu justement empêcher que le culte des ancêtres soit pratiqué devant la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba. Aucun dirigeant belge, aucun officiel ne s'est levé pour condamner cet acte ô combien monstrueux, cet acte inhumain, et aucun d'entre eux non plus n'a daigné lever sa voix lorsque ces grands criminels avaient étalé devant la face du monde le reste de Patrice Lumumba, ses dents et une de ses phalanges. Mes chers compatriotes, nous étions à Bruxelles pour récupérer justement ces restes de Patrice Emery Lumumba parce qu'il en va de soi, de chaque élève aujourd'hui de Patrice Emery Lumumba. Pourquoi je parle d'élèves? Parce que vous le savez que Patrice Lumumba était un professeur qui nous a tous laissé un devoir. Et ce devoir, c'était la reconquête de notre souveraineté, c'était la reconquête de notre indépendance. Bafoué, violé, confisqué à partir du 10 juillet 1960 pour le cas de la République démocratique du Congo. Mes chers frères et sœurs, nous avons maintenant entamé une discussion au plus haut niveau avec les autorités belges. Je peux aujourd'hui, au nom de toute l'Afrique, au nom de toute la jeunesse unie, digne et courageuse, vous dire que nous sommes des interlocuteurs valables pour discuter avec les autorités de la Belgique. Nous sommes les interlocuteurs légitime pour discuter avec les autorités de la Belgique. Parce que justement, dans l'esprit de Patrice Lumumba qui disait que l'histoire du Congo et l'histoire de l'Afrique ne sera pas écrite dans des capitales européennes, ni à Paris, ni à Washington, ni à Bruxelles, mais elle sera écrite notamment en Afrique par des Africains. Parce que l'Afrique est en nous. Et partout, nous posons des actes au nom de la dignité et de l'unité et de la souveraineté de l'Afrique. C'est notre histoire que nous écrivons. Et mes chers compatriotes, je voudrais ici vous faire la teneur de la première correspondance que nous avions entamée avec le procureur, notamment de la République, le procureur, comme on dit en Belgique, le procureur du roi, notamment pour ces dossiers. Alors, le dossier de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, est référencé FD 3099 10-11. Référence parquet 11 RF 496. Le nom de la magistrate titulaire est Madame Grosjean. Si je fais cette vidéo, mes chers compatriotes, c'est pour vous interpeller tous et toutes de vous y impliquer. Je lance un appel ici aux associations congolaises. Je lance un appel ici aux associations africaines et panafricaines, reconnues légalement. Je demande à toute personne de bonne foi, à toutes les éminentes personnalités de l'Afrique, d'écrire à ces procureurs titulaires, d'écrire à la magistrate titulaire auprès du roi, justement pour entamer ces processus de la restitution de reste de Patrice Emery Lumumba. Nous avons depuis un moment entamé une lutte véritable, une lutte pour la récupération de notre patrimoine. Nous sommes aujourd'hui dans une procédure avec le musée de Tervuren. Nous sommes dans une procédure contre le gouvernement royal de Belgique et nous sommes dans une procédure contre le roi de Belge. Notamment, je disais, pour les crimes perpétrés notamment de 1865 à nos jours, parce que ces crimes continuent d'être perpétrés, ces crimes continuent d'être commis. Mais nous avons choisi ces cas précis parce que dans ces cas de 1880,
En 1960, l'objectif était de vider l'Afrique de notre patrimoine. Et vous savez que le musée des Tervuren en Belgique, aujourd'hui, enferme un patrimoine inestimable de notre peuple, de toute l'Afrique et du Congo de manière particulière. Mes chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes dans une démarche contre le gouvernement de Belgique. Le gouvernement de Belgique qui continue de jouir de tous ces produits ou de toutes ces œuvres-là mal acquises. Mes chers compatriotes, nous sommes en procédure contre le musée des Tervuren. Et nous ne sommes pas de fous. Nous avons posé des actes. Nous allons suivre progressivement parce que nous avons dit ce combat, il est sur le plan politique, il est sur le plan judiciaire, il est sur le plan culturel et sur différents diapasons. Lorsque nous entamons une procédure, en toute personne réfléchie, nous allions doucement pour en aboutir. Je vous redonne les références du dossier de Patrice Emery Lumumba. Pourquoi nous sommes allés au tribunal pour récupérer le reste de Patrice Emery Lumumba? Patrice Emery Lumumba a été déchiqueté, a été massacré. Vous connaissez le nom de ces criminels dont je refuse de citer le nom, qui, devant les télés du monde, exhibaient les restes de Patrice Lumumba. Personne, aucun dirigeant européen n'a pu condamner ces crimes odieux. Aucun dirigeant du monde dit libre n'a été capable d'osser sa voix contre ces crimes odieux. C'était une façon de tuer Patrice Emery Lumumba pour la seconde fois. De montrer à la face du monde le reste de Patrice. Alors nous voulons la récupération de notre patrimoine. Et rentre dans ça le patrimoine génétique. C'est patrimoine génétique de Patrice Emery Lumumba parce que c'est pour redonner la dignité à nos enfants de l'Afrique qui sont les enfants de Patrice Lumumba, parce que Patrice Lumumba n'a pas été tué parce qu'il est le papa de Roland ou de Juliana. Il a été assassiné justement parce qu'il est le papa de tous ces enfants africains, de tous ces enfants noirs qu'il a voulu voir vivre dans la dignité, dans la paix, qu'il a voulu voir vivre dans l'émancipation totale. Leur léguer un pays nuitamment puissant, un pays fort et respecté et respectable. Mes chers compatriotes, Patrice Emery Lumumba a été tué justement parce qu'il a consacré de sa vie pour suivre ce chemin de l'Afrique. Ce chemin de l'Afrique où jonche son cadavre. Ce chemin de l'Afrique qui justement est censé conduire notre mère patrie l'Afrique vers sa souveraineté vraie, vers son indépendance totale et vers sa liberté réelle. Mes chers compatriotes, ils ont voulu nous empêcher de nous souvenir et de nous rappeler de Patrice Lumumba. Nous voulons le patrimoine culturel de l'Afrique. Nous voulons le patrimoine culturel, nous voulons le patrimoine intellectuel, nous voulons le patrimoine économique, nous voulons le patrimoine sociopolitique de l'Afrique, parce que dans le musée des Tervuren et dans tout, justement, les musées occidentaux, il y a notamment nos archives, il y a notamment nos savoirs qui ont été transmis de génération en génération, qui ont été gardés là-bas. Et nous voulons la récupération de tout ça. Je voudrais ici saluer la démarche entamée par le Sénat du Burundi, qui aujourd'hui réclame non seulement à la Belgique, mais aussi à l'Allemagne, la restitution de tout son patrimoine. Et parmi ces patrimoines, il y a le patrimoine génétique. Donc, le reste de nos ancêtres et de nos parents. Parce que dans ces patrimoines génétiques, tout ce qui est africain, c'est que depuis la nuit de temps, ce que eux aujourd'hui appellent des reliques, les reliques des saints, les reliques des héros, les reliques des personnalités européennes, se trouvent chez eux, dans leurs couvents, dans leurs églises, dans leurs musées, dans leurs maisons culturelles. Et ils se permettent de fois, parfois, de rendre hommage à ces saints, de rendre hommage à ces personnages illustres à travers leurs reliques. Alors nous réclamons les reliques de Patrice Emery Lumumba, qui est notre patrimoine génétique. Et nous avons engagé ces combats notamment pour faire récupérer et faire revenir à la maison le patrimoine génétique de Patrice Emery Lumumba. Ces patrimoines génétiques qui, pour la nation africaine, constituent notamment le relique des saints, le relique de ses dignes fils, le relique de ses pères qui a donné sa vie pour une Afrique digne, une Afrique libérée de toute forme de domination, une Afrique respectable, pour la souveraineté véritable et l'indépendance vraie du Congo qui a été bafoué, volé et violé depuis le 10 juillet 1960. Lui qui a voulu non seulement la libération de l'Afrique, mais aussi de l'homme noir de partout sur la planète. Alors mes chers compatriotes, je vous demande ici d'écrire avec moi. Écrivez tous, parce que je viens de finir mon courrier qui sera adressé à la juge, à la magistrate tutélaire, notamment qui s'occupe du dossier de Patrice Emery Lumumba, parce qu'il y a un dossier qui a été ouvert et nous voulons la restitution de ce reste de Patrice Emery Lumumba qui fait partie du grand patrimoine génétique de notre peuple. Et si l'on peut dire des reliques de ces personnages illustres et de ces personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et du monde entier. Nous sommes aujourd'hui des interlocuteurs valables pour entamer cette discussion. Nous étions sur place et aujourd'hui, c'est la correspondance avec notamment la justice belge pour la récupération du patrimoine de Patrice Emery Lumumba. Je vous demande à toutes les associations panafricaines, à toutes les associations congolaises,
à toutes les associations du monde que c'est une question de dignité. Nous voulons la dignité pour nos enfants qui viendront. Nous voulons léguer à ces enfants-là une Afrique débarrassée de tous ces mensonges, débarrassée de tous ces blasons ternis avec des caricatures et, si vous voulez, des artifices mensongers qui peignent l'Afrique en continent diabolique. Mes chers compatriotes, nous voulons redorer les blasons ternis de notre culture. Nous voulons assez que Patrice Lumumba soit enterré comme le veut nos traditions. Que Patrice Lumumba revienne parmi nous et que ses reliques fassent partie de ce qu'en est le patrimoine national de toute l'Afrique. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je vous donne ces coordonnées pour que vous entamez la démarche avec nous d'écrire. Écrivez massivement à la justice belge pour que soit rendu au peuple africain et au peuple africain du Congo le reste génétique de Patrice Emery Lumumba, pour que nous soit rendu ce qui doit constituer les reliques, comme eux gardent jalousement les reliques de ce qu'ils appellent leurs saints. Mes chers compatriotes, unité, dignité, courage. Soyez avec nous dans cette démarche. Unité, dignité, courage. Batotowa Afrika ngali ya maisha wetu fanya nguvu juu ya mungini yetu. Na sengi na bino nyonso liboke potozongisa ndambu ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba na mabele wa bakoko wae. Ingeta. Zuluwe, Zuluwe, Zuluwe.